Bonjour à vous tous mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le parcours en voiture du Québec, plus précisément de Sainte-Foy jusqu'à Orlando. Sans oublier bien sûr le temps que cela a pris ainsi que les arrêts effectués. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite d'emblée à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de laisser votre meilleure patte de lapin porte-bonheur, ainsi que de me laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. C'est parti! Ma mère et moi, nous partions à Walt Disney World. Pour passer le temps, nous avions bien sûr une playlist de musique pour passer le temps, mais également mon ordi portable avec ceci. Ce qui a permis que je charge mon ordi dans la voiture pour pouvoir l'utiliser durant tout le trajet. J'avais au préalable téléchargé quelques films et quelques épisodes de ma série du moment, mais ma mère avait également pris un forfait spécial Canada-USA comportant 50 GB de données à notre disposition. Cela nous a entre autres permis d'utiliser Google Maps durant tout le trajet avec le LTE. C'est maintenant le temps de passer à la première étape obligée du voyage, les douanes. Je ne vous ai pas filmé ce moment. De toute manière, nous n'avons pas beaucoup passé de temps aux douanes, puisque quand nous y sommes arrivés, il y avait seulement 2 voitures en face de nous. Pendant que nous attendions, nous avions pris soin de préparer en amont nos passeports pour que notre tour soit encore moins long. Et puis, pour tous ceux et celles que ça stresse de passer les douanes en voiture, à cause de questions ou les fouilles, les chiens, etc., n'ayez crainte. Le douanier nous a posé seulement 2-3 questions dans le style de « Où allez-vous? » et c'était fini. Nous étions repartis vers notre prochain arrêt. Il est évident que pour une route aussi longue que celle-ci, nous avons eu besoin de faire quelques fois le plein d'essence. Il y a une chose à laquelle vous devez porter attention lorsque vous voulez faire le plein d'essence. Vous êtes habitué de voir le prix de l'essence pour 1 litre. Mais passé la frontière, le prix indiqué n'est pas en litres, mais bel et bien en gallons. C'est-à-dire pour 3,79 litres. Ma mère et moi
avons une façon un peu particulière de voyager quand il s'agit de nourriture. Nous privilégions les restaurants plus de régions plutôt que les grandes chaînes de restaurants comme McDonald's que nous pouvons retrouver chez nous. Alors, mon partenaire de voyage a fait ses recherches en amont et a trouvé cet endroit. Ce joli restaurant au bord d'autoroute. Ensemble, nous avons choisi la pizza de Paradox Pie. Avec la grandeur de 12 pouces, cette pizza avait le coût de 17,49 $ américains bien sûr. Tout dépend de votre appétit. Néanmoins, pour les 2 voyageuses que nous étions, c'était parfait. Il n'en est resté aucune part, d'autant plus qu'elle était vraiment excellente. Un vrai 10 sur 10, sans hésiter. Tout comme le personnel qui était sympathique. Avant d'aller à ce restaurant, vous devez savoir une chose. Pour pouvoir y passer votre commande, vous devez présenter une carte de crédit. Toutefois, pour ceux et celles qui ne veulent pas l'utiliser aux États-Unis, à la fin de votre repas, ils vous offrent la possibilité de payer en argent comptant. Ce que j'ai fait personnellement. Et puis, la route continue. J'ai mis ces 2 arrêts comme si c'était un seul, puisque la station d'essence que nous avons utilisée était juste à côté du restaurant. Encore une fois, le B&B Family Restaurant se trouve en bordure d'autoroute. Je n'ai pas beaucoup filmé l'intérieur, puisque quand j'y suis entrée, je ne me sentais pas à l'aise de le faire, puisqu'il y avait une ambiance de petit restaurant local rempli d'habitués. Malgré tout, nous avions très bien été servis, la nourriture était très bonne et le tout à petit prix. Je
n'ai pas filmé notre arrivée à l'hôtel puisqu'il faisait trop noir ainsi que j'étais beaucoup trop fatiguée pour le faire. Malgré tout, voici quelques photos de la chambre. Nous avons choisi cet hôtel pour sa proximité avec la station de l'auto-train qui se situe à 5 minutes de distance avec un prix de 164 $ US pour la nuit. Une fois réveillée, douchée et prête à aller déjeuner, nous avons descendu pour aller prendre notre petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre. Voici quelques images du buffet déjeuner qui a été mis à notre disposition avec un distributeur à pancakes. Voici ce que j'ai mangé. Nous nous sommes réveillés tôt pour pouvoir réorganiser nos valises, ce que nous voulions apporter avec nous dans le train et ce qu'on allait laisser dans notre voiture. Il fallait libérer la chambre à 11 heures. Ce restaurant se situe littéralement à côté de l'hôtel Holiday Inn Express, comme vous pouvez le voir, avec une décoration magnifique.
que nous avions commandé, le serveur avait apporté ceci. Un panier de nachos à partager avec une salsa. Un duo terre-mer pour ma part et une salade au pavé de saumon pour ma mère. Le tout avec des portions très généreuses que nous avions eu beaucoup de mal à finir nos assiettes. Néanmoins, tout à fait excellent comme repas. Direction la gare de l'autotrain. Le principe de l'autotrain est simple. Dans le train, il y a des wagons pour les humains et des wagons pour les voitures. Pour un montant supplémentaire fixe par voiture, celle-ci vous suit de Washington jusqu'en Floride sans que vous ayez à la conduire. Vous n'avez qu'à profiter du voyage en train et de relaxer. En partant vers midi et demi, nous sommes arrivés trop tôt dans la file pour donner notre voiture. Nous avions donc attendu environ 30 minutes puisque cela commençait à 1 heure. Une fois que le check-in fait, les réceptionnistes vous donnent ceci. Le premier vous indique votre nom de famille, que j'ai caché pour les besoins de ma vie privée, le nombre de personnes que nous sommes, nos numéros de siège, ainsi que le numéro de wagon dans lequel nous devons entrer. Le second indique le numéro qui se trouve sur notre voiture ou sur la vôtre. Voici à quoi la gare ressemble. Celle-ci contient également une boutique. Moitié boutique souvenir, moitié boutique d'essentiels que l'on aurait pu oublier avec la possibilité d'acheter de la nourriture pour manger dans le train, même si vous pouvez apporter la vôtre.
fois que l'embarquement est prononcé, nous pouvons monter dans le train et bien s'installer. Vous pouvez choisir entre plusieurs possibilités pour votre place dans le train. Personnellement, nous avons décidé de choisir la moins dispendieuse des options et de seulement prendre un siège. Mais il y a également la possibilité de prendre de petites chambres, mais bien sûr, les prix sont beaucoup plus élevés. Tout le monde est à bord. Le train est maintenant en route pour 16 heures de route. Dans le train, il y a un wagon dédié à la nourriture. Voici ce que nous avons pris ma mère et moi. Depuis le début de cette vidéo, je vous ai juste dit que tout ce que j'ai mangé était excellent. Mais cette fois-ci, c'était bof. C'était de la nourriture préparée et chauffée au micro-ondes. Ce qui est normal, vous me direz, mais nos repas étaient encore un peu froids. Et une chose importante à savoir, le souper n'était pas inclus dans le prix du billet du train. Dans le prix que vous avez payé pour votre voyage en train, le petit déjeuner est inclus. Il y avait à notre disposition des céréales, des fruits, du lait, du café, du jus d'orange, etc. Voici une photo du déjeuner à ma mère. C'était très simple, mais très efficace comme repas. Et sorti de la nourriture, voici à quoi ressemble le siège complètement déplié. Même si ce n'était qu'un siège, la nuit fut très agréable parce que je ne sais pas si vous pouvez le voir à travers la photo, mais le siège se couche quasiment au complet dans le fond. C'est vraiment pas comme un siège d'avion. On avait vraiment beaucoup de place pour s'étirer, pour se bouger les jambes et tout ça sans avoir besoin de frapper le siège en avant. Le train est arrivé à bon port. Il est maintenant temps de descendre du train et d'attendre notre voiture. Ne rêvez pas, nous avons bel et bien attendu 2 heures pour récupérer notre voiture. Si vous voulez avoir le fond de ma pensée, j'ai l'impression qu'ils sortent les dernières voitures arrivées en premier et les premières voitures arrivées en dernier. Il est dur de confirmer cette théorie puisque je n'ai pas pu reprendre l'auto-train depuis. Toutefois, il est possible de payer un certain montant en plus pour que notre voiture sorte en priorité du train. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, de laisser votre meilleure patte de lapin porte-bonheur, ainsi que de laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. Sur ce, n'oubliez pas de profiter de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée, et à dans 2 semaines. Bye bye!